Terre de tradition hospitalière et de culture, la province du Wollentem accueille son fils, le président de la transition. Regardez comment les gens sont joyeux. Ces gens sont venus de partout à la province pour venir accueillir leurs enfants. C'est quelque chose que les Wollentemois attendent depuis que je suis né, donc plus de 50 ans. Nous sommes animés d'une joie immense, une joie glorieuse de recevoir notre frère, notre président, le président des présidents, le président de la République gabonaise. Il vient chez lui, Nous sommes ses frères, nous sommes sa famille. Et ici, il doit se sentir avec joie. Et nous sommes contents, nous voulons manifester cette joie aujourd'hui. Pour la première fois depuis l'acte de libération du CTRI, dans la ferveur et la chaleur ambiante diffusée par les populations des 5 départements de la province, le couple présidentiel arrive à l'aéroport des Hôtes. Au Grand Nord, je suis heureuse, je suis en joie, j'ai chanté, j'ai dansé. Olingi nous a libérés. Je suis du département du Thème. Je suis heureux pour l'arrivée du président du CTRI, le libérateur de ce pays. Vous voyez vous-même l'engouement, donc nous pouvons être satisfaits de la mobilisation des Gabonais, des témoins et des Gabonais en général. L'accueil populaire et la mobilisation des troupes ce jour s'offrent au président de la transition comme une journée historique pour la 3e étape de sa tournée républicaine. Que tu es l'ange que l'Éternel a envoyé de venir sauver le Gabon. Papa, le Wollentem est tellement en joie. C'est comme si c'était Josué qui est descendu et venu libérer les humains, libérer le Gabon. Vous voyez ici l'engouement des femmes, nous sommes toutes rassemblées pour accueillir le président qui a libéré le pays, le Gabon, et nous sommes en joie. Le Wollentem est dans la joie. La joie, la joie, la joie. Oh, yeah, mais dans la joie. La joie, la joie. À la place des fêtes d'Oyem, où l'escorte présidentielle s'est ensuite déportée, comme une marée humaine qui l'accueille. Ici, au milieu des siens, l'office du pays joue bien à domicile. C'est un modèle, au fait c'est un grand modèle pour nous. C'est un exemple pour nous jeunes. Je pense que le président a conscience que la jeunesse gabonaise est l'avenir de demain. Je pense que s'il veut modifier le Gabon de demain, il doit passer par la jeunesse. Parce que c'est nous qui allons valoriser les projets qu'il est en train de mettre en terme. C'est nous l'espoir de demain. Un bon fils originaire du Grand Nord, le général Brice Clotaire Oligingema a démontré ce jour aux yeux de tous qu'il avait bien le rythme dans la peau, le pas qui va avec, mais surtout l'étoffe d'un guerrier, d'un chef autochtone déterminé à conduire le Gabon et son peuple vers des lendemains meilleurs. Le 30 août 2023, les militaires gabonais rassemblés au sein du CTRI ont fait le choix courageux de mettre fin au régime que vous connaissez et que le maire venait de décrire. Comment était ce régime? Je ne reviens pas sur ces mots que disait le maire. Oui, il disait vrai. À la tête du pays depuis cette date, j'attends écrire une nouvelle page de notre histoire. Et pour y parvenir, j'ai besoin de l'implication de tous les fils et filles du Gabon
Oui, j'ai besoin du Wellington rassemblé, d'un William rassemblé, cette ville dont je suis moi-même originaire. Aujourd'hui, c'est moi le leader. Le leader, c'est moi. Le leader de la province. Les champions nationaux, c'est nous, c'est le CTRI. Je suis votre fils guerrier. À Komomba. C'est moi le seul chef. Parce que tout pouvoir vient de Dieu. Et c'est Dieu, comme je l'ai dit, qui a voulu que ça se fasse sans effusion de sang. Ça gêne tous ceux qui nous condamnent. Parce qu'aucun d'eux n'a réalisé une telle éclat. Je suis dans cette province à quel titre? 1. En tant que libérateur de la nation, avec mes collègues CTRI, mes compagnons de lutte. 2. En tant que président de la République, président de la transition, chef de l'État. Mais surtout, en tant que fils d'Oyem, autochtone du canton d'Issor, du secteur Wele-Alias, du village Onkoum, Yehui. Recueillir les attentes du peuple, mais surtout exposer la vision du CTRI. C'est le but visé par cette tournée républicaine. Et pour le président de la transition, une opportunité de choix pour édifier l'opinion sur le contexte sociopolitique du pays avec des anecdotes appropriées et pleines d'enseignements. C'est l'histoire d'un homme et d'un neveu qui vont à la chasse sans se connaître, dans la même forêt, pour chasser le sanglier. L'oncle est animé avec ses amis de l'alternance 23. Il chasse, il met des filets. Et au final, le gibier s'échappe du filet. Et le gibier est dans la nature. Et le neveu, dans la même forêt, ne se rendant pas compte, ne sachant pas que l'oncle est en train de chasser le même gibier, lui aussi se met à la course de ce gibier. Il prend son arme et il tue le gibier. Et l'oncle arrive, il dit non, c'est mon gibier, c'est ma victoire. Et là je lui dis, mais l'oncle, c'est votre gibier. Avec quoi l'avez-vous tué? Avec la parole, avec la politique, avec la charge. J'ai dit, mon oncle, le même gibier avec la parole, André Boba l'a poursuivi en 2009, il n'a pas pu le tuer. Ping l'a chassé en 2016, il n'a pas pu le tuer. Il vient de s'échapper de vos filets. Nous, on vient de le tuer. Laissez-moi apporter le gibier au village et puis après on va se partager. Et voilà comment le gibier arrive au village. Et nous sommes tous là présents, il faut se partager cette liberté, il faut s'aimer, il faut se dire bonjour. Et je dis au grand frère, voilà, en 42 ans, 14 ans pour poursuivre le gibier, il a fallu qu'on
comprenant que la tchatch, la politique, ne pouvait plus tuer ce jubilé. Ici, le leader du Gabon, qui a également annoncé le projet de construction d'une université à Oyem, a procédé à la remise symbolique d'un lot de matériel didactique et informatique pour la circonscription scolaire de la province du Wellington. Dans cet enjeu en marche, le président de la transition, à ses côtés, le Premier ministre, chef de gouvernement. Ensemble, les deux hommes concrétisent le lancement officiel du projet d'aménagement et de réhabilitation des voiries urbaines de la ville d'Oyem. Porté sur un linéaire de plus de 15 km, le projet s'étend aux 2 arrondissements de la commune avec un impact considérable sur le quotidien des populations. Alors moi, ce que je veux, c'est que laisser quand même l'espace pour le trottoir. Quand les gens veulent faire du footing le matin pour courir, il faut qu'il y ait l'espace pour courir, que ce soit 1 mètre ou 1 mètre 50. Si vous voyez que la chaussée n'est pas trop grande, vous mettez le trottoir d'un seul côté. Soit le trottoir de ce côté, vous gardez la voie de ce côté, comme ça les gens, les piétons, ils peuvent marcher et ils peuvent courir. C'est vrai, vous avez eu le marché. Il faut me recruter des jeunes Gabonais. Voilà, donc il faut qu'il y ait l'emploi pour les nationaux. Ils doivent travailler. Et je veux que les Gabonais travaillent. Quand c'est pour couler le béton, vous venez avec vos ingénieurs, les ingénieurs sont là, mais la main-d'œuvre locale ici, venez des jeunes Gabonais pour qu'ils trouvent de l'emploi. Et ça, c'est ce que je veux. Dans cette ville, autrefois réputée pour la bonne qualité de ses voiries urbaines, 8 axes principaux bénéficient de cette opération, évaluée à 7 milliards de francs CFA, soutenue par le président de la transition et ses compagnons de lutte du CTRI, convaincus que l'essor du Gabon vers la félicité passe par la multiplication de ce type d'action au service du peuple et de la nation. À quelques encablures de la ville d'Oyem, le village Zongon, ici, le président de la transition a choisi de lancer officiellement les travaux de bitumage de la route Oyem-Medzan, frontière Guinée équatoriale. Le projet couvre un linéaire de 36 km. Il implique également d'autres axes secondaires. Un fait historique depuis des années, des décennies. Un poumon pour le développement. La population va maintenant bien circuler avec beaucoup d'assurance. C'est vraiment un élément capital, facteur économique pour le développement d'une contrée. Et nous sommes vraiment très satisfaits, très honorés par rapport à l'acte posé par le président de la République, le président de la transition. Le CTRI marque ainsi son intérêt pour l'intégration sous-régionale et l'amélioration du quotidien des populations sur cet axe routier en état de dégradation très avancé. Bongomo ici, donc je veux un péage ici. Un péage avec la police, la gendarmerie. On avait parlé aussi d'une école. Donc à ce niveau, là on sera médecin, vous augmentez un peu la voie. Je veux un péage à 4 voies. 2, 3, 4. 2 qui viennent et 2 qui sortent. Située à un carrefour, cette zone rurale devrait bientôt connaître un essor significatif vers le modernisme avec la construction d'un centre commercial et d'un complexe sanitaire, des infrastructures disposant de commodités modernes, source de développement et d'espoir pour le futur de cette contrée. Elles sont en joie et elles le démontrent aujourd'hui. Les femmes commerçantes du marché de Nguema, avec le projet de construction du nouveau marché municipal, grâce au président de la transition et au CTRI, devraient bientôt disposer d'un nouveau marché municipal plus commode et mieux adapté à leur activité quotidienne. Une première pour la capitale provinciale du Wellington. Je n'ai pas de mots, mon fils. Je suis très contente parce que je me suis battue longtemps pour ce marché. J'ai toujours sollicité, j'ai fait des dossiers avec tous les maires qui étaient là. Je n'ai pas eu gain de cause. Quand je suis venu ce matin, j'ai vu ce qui est là. Mon fils, je ne sais quoi dire. Je suis émerveillée, je suis contente. Je suis très contente que le président Oligué a pensé à nous
OIM n'a jamais eu un marché digne de ce nom. Nous sommes émerveillés, nous sommes plus que contentes parce que ce que nous vivons aujourd'hui, nous ne l'avons jamais vécu auparavant. Un marché aux normes internationales que nous allons avoir grâce au président Brice Clotaire Oligui Nguema, notre enfant. C'est un marché qui est composé de deux niveaux. Au premier étage, vous avez 70 boutiques et 700 étals pour les commerçantes. Au deuxième étage, vous avez 178 boutiques et 4 locaux à usage commercial, c'est-à-dire des pharmacies. Et il est prévu aussi sur le site des locaux pour la mairie, l'une d'infirmerie, la police, les sapeurs-pompiers et 2 chambres froides. Homme de contact et de conviction, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, à travers cet investissement, confirme son penchant pour le renforcement du tissu social et l'édifice d'une société plus juste, plus équitable et plus favorable aux moins nantis. Et comme à chacune de ses sorties dans le Grand Nord, c'est en apothéose qu'il a quitté le site. L'onction et la bénédiction des religieux avant les premiers coups de pelleteuse pour le lancement du projet de bitumage du tronçon Meyokié frontière Guinée équatoriale. À la manœuvre, le président de la transition en personne entame les travaux sous le regard de Luc Bengonsi, l'un des doyens politiques du département d'Untem et de la nation gabonaise. Je suis très content et je peux dire que c'est la première fois que le Gabon va avoir un président vraiment qui est aimé par tous les Gabonais. Vraiment, c'est tout ce que je peux dire. Et le lancement des travaux, je suis tellement content et il faudrait que cela soit réalisé. On était vraiment négligé. Vraiment, c'est un sentiment de satisfaction de l'avoir accueilli. On est en train de vivre quoi? On est en train de vivre le développement, le changement. La construction d'une voie bitumée sur ce linéaire de plus de 4 km qui mène à la limite avec la Guinée équatoriale constitue un élément catalyseur de l'activité économique dans cette zone des 3 frontières. Il faut qu'on lance des projets d'envergure pour essayer de trouver l'emploi pour tout le monde. Quand je lance ces chantiers, c'est pour vous. Et je l'ai dit ici aux responsables, je veux que les enfants d'Oyem, de Bitam et d'ailleurs travaillent. Ce n'est pas un étranger qui va construire notre pays. C'est nous-mêmes. Nous-mêmes, nous allons construire ce pays. Et on va réussir. Ceux qui n'y croient pas, moi j'y crois. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous divise, c'est que tout le monde veut la même chose. Tout le monde veut le même fauteuil. Mais si chacun essaie de faire ce pourquoi il est responsable, ce pays va avancer. Pour le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a appelé les fils et filles de la province à plus de solidarité, la politique d'investissement impulsée par le CTRI dans cette contrée passe également par la sécurisation de cette zone où il a visité le chantier de l'antenne locale de la Direction générale de la documentation et de l'immigration. Devoir de reconnaissance et devoir de mémoire à l'œuvre politique de feu André Mbaobam. Ici à Médouneux, sur cette terre où repose l'illustre disparu, le président de la transition est venu s'incliner et saluer la mémoire d'un homme qui avait consacré son existence
à l'édifice d'une société plus égalitaire, plus juste et plus prospère en République gabonaise. C'est une voix chaude au thème brûlé qui s'est éteint. Le 12 avril 2015, André Mbaobam nous a quittés. Mais son combat pour la liberté, pour un Gabon uni, pour un Gabon plus fort, doit continuer. Si nous sommes tous autant réunis dans cette ville, c'est parce qu'il avait déjà la vision. Et je sais que le douleur a été puni par sa vision. La patrie, reconnaissante à travers le chef de l'État, honore un personnage entré dans la postérité et dans l'histoire de notre pays. La route, l'éducation, la santé, ici, des questions de développement se posent avec acuité. Aux doléances émises par les habitants de cette contrée du pays presque oubliée, le président de la transition a apporté des réponses pour des solutions à court, à moyen et à long terme, avec la ferme ambition de sortir de l'ornière cette terre chère aux défunts, André Mbaobam. Vous m'avez énuméré un certain nombre de choses, mais je pense que construire une Gabopri, ça ne coûte rien pour un gouvernement. Moi-même, je suis dans le bâtiment. Une Gabopri, c'est 4 murs, avec un bureau et un magasin où on range les affaires. Qu'est-ce qui nous manque de le faire ici à Médouné? Une pharmacie, on les voit, c'est 4 murs. Et après, on approvisionne avec des médicaments. Qu'est-ce qui nous manque de le faire ici? Ça aussi, rien que ces deux projets, ça ne vaut pas 500 millions. Ça ne vaut pas le milliard. Et moi, j'aime dépenser pour les populations. Voilà pourquoi je vais inviter l'honorable de la ville, le maire de la ville et les responsables de me trouver un terrain. Et sur ce terrain, je veux le réaliser. Vous me trouvez le terrain demain, les travaux commencent. J'attends les responsables. Que vous me montrez un terrain, on peut faire une Gabopri. On va la limiter. À côté, une pharmacie. Je veux le faire. Un plateau sportif, on peut le faire rapidement. C'est juste du béton avec des panneaux de basket pour que les jeunes puissent jouer. Dans les mains du président de la transition, des objets traditionnels offerts par la communauté scientifique, bien représentés à cette audience publique, marquant la 3e étape de la tournée républicaine du chef de l'État. Des présents de haute portée symbolique. C'est que lorsqu'on joue au Songor, ce n'est pas seulement un jeu de calcul et d'intelligence, c'est d'abord un jeu polémologie, science de la guerre. Lorsqu'on joue, ce sont les militaires qui courent en rangée de 7. C'est un jeu de probabilité, tandis que l'un a une touche de probabilité, l'autre est à 20-30 touches de probabilité. Ce qui fait que lorsqu'il joue, la probabilité est optimale et il peut battre tous ses adversaires.
L'entretien avec l'ensemble des forces vives de la province a permis de faire le point de la situation socio-économique de la région pour mieux envisager le futur de cette terre d'opportunités. Et donc, pour ces 2 ans de mandat, les problèmes qui sont soumis, on a plusieurs axes. C'est résoudre d'abord les problèmes dans le court terme. Qu'est-ce qui est urgent pour les populations, pour toucher les populations, pour qu'ils sentent. Et c'est ce que nous faisons, un peu de forage à gauche. Là, je suis allé dans 2 ou 3 villages où il manque de l'eau, on fera des forages pour les soulager. Maintenant, après, il y a des projets à moyen terme et le long terme. À moyen terme, c'est ce que nous allons prendre un peu partout dans les villes, dans les départements, pour venir les citer. Pour les administrations, nous sommes arrivés, oui, on n'a peut-être pas grand-chose, on est venu avec 10 véhicules. Et je le disais au Premier ministre, c'est d'abord de regarder ceux qui n'en ont pas sur les 10 véhicules. Et le plus urgent, pour donner. Mais en donnant ces véhicules, il faut penser que c'est Dieu qui m'a mis là. Enlevez-moi 3 véhicules pour me donner un véhicule à l'église catholique, un véhicule chez les protestants et un véhicule chez les musulmans. La libération, c'est pour tous les Gabonais. Voilà pourquoi je vous ai dit, quand je suis avec vous, je ne fais pas de combine. Ce que j'ai payé pour vous, j'ai payé pour l'Angounier, j'ai payé pour Port-Gentil. Donc on ne vient pas me dire que oui, ils s'occupent seulement d'Oyel. Voilà, que ses parents font qu'ils mangent. Non, tous les Gabonais doivent manger. Et c'est là notre sort vers la félicité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci Seigneur de nous rassembler autour de ce repas. Autour d'un dîner gala offert par le couple présidentiel, les fils et filles du Wellington se sont ensuite retrouvés. Des moments privilégiés d'échange et de partage, propices à la cohésion et au raffermissement des liens, tels que souhaités par le président de la transition. Dans l'agenda du président de la transition AOIM, des échanges, des projets d'infrastructure, mais aussi des dotations diverses, à l'image de la remise de ce matériel roulant aux services administratifs et aux confessions religieuses catholiques, protestantes et musulmanes établies dans la province. Ici comme ailleurs où il est passé, le général Brice Clotaire Oligui Nguema veut booster le rendement des personnels administratifs pour plus d'efficacité dans l'exécution de leurs tâches au quotidien. Le cantonnement local de la garde républicaine n'est pas resté en marge des activités du président de la transition dans le Grand Nord. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema a effectué une visite du site déjà investi par les premiers éléments du contingent qui devrait bientôt se renforcer. Nous, on avait mis la borne. L'ultime séquence de la visite du président de la transition à AOIM se déroule ici, en la cathédrale Saint-Charles-Lwanga. Le couple présidentiel qui fait son entrée ici prend part à une messe d'action de grâce organisée en son honneur. Puisé des Saintes Écritures, l'évangile du jour a édifié l'assistance sur la bénédiction du juste qui vivra par sa fidélité. Restez fidèle à Dieu, Monsieur le Président. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Oui, restez-lui fidèle. Restez fidèle au peuple gabonais. Il est la lumière de votre parcours. Ne vous laissez pas aussi corrompre par lui. Nous sommes les scouts de l'Église catholique, c'est-à-dire de l'Église universelle. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Simplement, nous sommes de la même famille.
C'est encore pour vous dire, Excellence, de rester fidèle à notre Église. Il y aura des tensions, mais restez fidèles à votre foi. Il y aura des secousses, mais restez fidèles à votre foi. Voilà pourquoi Habakkuk nous dit que le juste, lui, vivra pour sa fidélité. Aujourd'hui, la parole divine porte sur la nécessité de rester fidèle à la foi pour aller de l'avant et continuer à grandir. L'événement de la cathédrale Saint-Charles Lwanga matérialise la reconnaissance du couple présidentiel et du CTRI envers Dieu, le Très-Haut, pour ses bienfaits. L'initiative a connu un engouement sans précédent au sein de la communauté chrétienne de la ville d'Oyem, qu'il a quitté au terme d'un séjour chargé d'enseignements et riche en émotions. Un séjour inoubliable dans le Grand Nord.